Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre sur KTV, Cozy FM et sur le live Facebook de KTV. Ce matin, nous recevons des membres d'une association, Humanity First, mais également Mila Istaoui pour en parler d'un couac qui a eu récemment. Ça a fait beaucoup de bruit également dans les réseaux sociaux puisqu'on parle de la distribution des bons alimentaires pendant cette période difficile où pas mal de familles dans la précarité se sont retrouvées en difficulté. Oui, beaucoup d'associations ont été chargées de faire cette distribution dans les quartiers, dans les quatre coins de Mayotte. Et puis, d'autres personnes ont accusé. Pour en parler ce matin, je reçois Sondi Bakar qui vient représenter en tout cas cette association. Ce matin, Sondi Bakar, le micro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kamar, et je vous remercie de votre invitation. Voilà, et puis vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes accompagné de Bob Doujimé qui est avec nous ce matin. Bob, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette histoire. Comment ça s'est passé? Parce qu'on le sait que au début, quand nous avons entendu qu'il y aurait des distributions de bons alimentaires, on a pensé d'abord aux mairies, on a pensé au conseil départemental, à l'État. Finalement, on apprend que ce sont des associations, en tout cas qui connaissent déjà, qui sont dans la proximité avec la population, qui connaissent ces quartiers, qui connaissent la plupart de ces familles, qui ont été chargées d'aller distribuer ces bons alimentaires. Mais comment ça se passe la démarche? Qui vous contacte? Qui contacte l'association et quel est le mot d'ordre finalement? Donc, pour commencer, je vais essayer normalement de vous expliquer en quelques lignes normalement ce que ça veut dire Humanity First. Humanity First, c'est une association normalement caritative et qui a pour but normalement de protéger la vie et la dignité humaine. En gros, c'est ça. Donc, avec Mila Istaoui, normalement, et à la demande de la préfecture, je veux dire que normalement, on a été mandaté avec la préfecture parce que nous, on a rejoint Mila Istaoui sur le terrain pour normalement distribuer les bons d'achat. Et normalement, comment ça se passe? D'après votre question, ça se passe, normalement, c'est bien normal, normalement, pour les associations, parce que normalement, les associations locales connaissent bien le terrain. Et là où on va, normalement, on a des référents locaux. Parce que normalement, nos actions sont concentrées normalement dans le sud. Et là où on va, normalement, on a des référents locaux. Et là, ça nous facilite la tâche. En gros, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la préfecture a toute une liste d'associations humanitaires ou peu importe, même environnementales, qui connaissent le terrain. Donc c'est la préf qui demande à l'association, est-ce que vous voulez bien faire cette distribution où on vous mandate, voilà, on vous donne tant de bons alimentaires, vous œuvrez dans tel quartier. Est-ce que c'est d'ailleurs la préf qui décide que vous allez œuvrer dans telle zone? Normalement, cette question, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense que si mon président était là, ça serait mieux. Mais normalement, ce que je sais, normalement, Mila Istaoui a été mandaté par la préfecture. Après, nous, Humanity First, on est venu le soutenir. C'est-à-dire, voilà, vous êtes là pour avoir un peu plus de main. Pour aider une association. Voilà, c'est ça. Alors, Bob, vous êtes du côté local. Est-ce que vous, au départ, également, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, ou vous l'avez toujours fait, avec toujours des mandatements de la préfecture ou de la mairie? Est-ce que déjà, ça vous est arrivé d'aller dans les quartiers, distribuer des bons alimentaires, des bons d'achat? Est-ce que c'est déjà le cas? Ouais, ça m'a déjà arrivé parce que je suis membre de Mila Istaoui. Je vais répondre précisément dans ton question. Au début des problèmes, on avait tous vu le préfet, il avait lancé l'appel sur les réseaux sociaux, il demandait des volontaires. Des volontaires qui vont participer à soutenir tous les soutiens que fait la préfecture. Donc, je suis membre de Mila Istaoui. Mila Istaoui, c'était partie des associations qui s'étaient engagées à contribuer volontairement pour cette activité. Donc du coup, je me suis participé, oui, à plusieurs fois dans le descente dans les terrains pour distribuer des chèques alimentaires dans les familles. Alors, on le sait qu'il y a eu d'abord un couac. Avant de parler de ces accusations, on sait qu'il y a eu un couac au départ parce que
on a dit à tout le monde, oui, vous n'avez pas réfléchi, vous avez rassemblé du monde, pendant même qu'on nous demande de respecter les distanciations. Voilà, les gens ne sont pas protégés, vous les avez entassés. Est-ce qu'avec vos deux associations aujourd'hui, est-ce que vous avez géré le problème autrement? Est-ce que vous n'avez pas rassemblé les gens, mais vous êtes parti directement les voir chez eux? Comment ça s'est passé, vous, de votre côté? Là aussi, je vais apporter une précision. Normalement, il n'y a pas que des associations. Il y a aussi d'autres associations, normalement, comme Fikira Moja, normalement de Ngoujou, et il y a aussi Wemawatu de Taharano. Normalement, nous, ce qu'on fait, on ne fait pas comme les autres associations, c'est-à-dire, on ne fait pas des listes, en fait. Parce qu'avec les listes, on est obligé d'appeler les gens et de normalement, les assembler. Nous, ce qu'on fait, on fait du porte-à-porte. Et on essaie, en gros, normalement, d'expliquer les gestes barrières. Ça, c'est très, très important. Donc, nous, déjà, on essaie, parce que la plupart du temps, nous sommes exposés sur le terrain. Donc déjà, on essaie normalement de nous protéger nous-mêmes et essayer normalement d'expliquer aux autres les gestes barrières. Ça, c'est très important aussi. Alors, Bob, quand vous allez comme ça dans les quartiers porte à porte, est-ce que quand vous êtes mandaté par la préfecture, pour que bien nos auditeurs comprennent bien, parce que là après on va aborder cette histoire d'accusation de vol à profit, est-ce que la préfecture fait une liste où c'est vous associations qui connaissent le terrain, qui dressaient une liste des familles qui sont dans la précarité, qui décident que tiens, cette famille on doit le donner, pas celle-là, ou plutôt celle-là, qui décide? Comment ça se passe? Au niveau de cette réponse, je serai très précis à te répondre. Entre négociations, comment ça se passe au niveau des remèdes de chéquier à la préfecture auprès de l'association? Ça se passe entre le président, des représentants de l'association directement avec la préfecture. Nous, on est des membres, donc je ne peux pas te répondre beaucoup plus de l'association, comment ça se passe au niveau du bureau. Mais au niveau des descentes, on a une application, nous, Mila Stawi, qu'on a fait. Comme il dit mon frère, on fait des descentes. On fait porte par porte. Avec cette application, on a la capacité d'enregistrer directement la personne. Nom et son prénom et l'adresse et son numéro de téléphone. On l'enregistre directement sa part. Dans la poste Mila Stawi. Ah ouais, il a une gestion de toute la liste de la personne laquelle il a gestion. Donc ça veut dire que, comme nous disait Sondi Bakar à l'instant, vous n'avez pas fait de liste au préalable, mais quand vous arrivez sur le terrain, dans un quartier défavorisé où les conditions de vie sont difficiles, une fois que vous avez toqué une porte, voilà, il y a une famille qui vient vous ouvrir, vous l'enregistrez. Donc vous enregistrez cette personne. Cette personne, vous vivez avec combien de personnes? 4 enfants, 5 enfants, et tout ça, vous l'enregistrez. Voilà. Parce qu'on avait mis cette application sur base à la mesure de prévention de la distanciation sociale. Parce qu'on avait pensé, si on fait de liste, qu'on descend sur les quartiers, ça va créer du monde. Et on ne va pas savoir à qui il a besoin, à qui il n'a pas besoin. Donc c'est pour cela qu'on a fait dans ce système, on descend brusquement dans les quartiers, on toque porte à porte. Et on fait comme ça, pour qu'au moins on puisse en voir à l'enregistrement le nombre de personnes laquelle on a distribué des bons en l'image. Alors, combien par jour comme ça, au pif de bons d'achat ont été distribués? Parce que là où je pose cette question, parce que c'est là où moi je suis voisin, je vois que vous avez toqué chez ma voisine, moi j'ai pas eu. Est-ce que c'est pas là que le problème est né en disant, voilà, ils ont toqué sur 3 maisons dans notre rue et pas moi, voilà, ils ont choisi, ils ont des préférences, le favoritisme. Combien était prévu par jour comme ça d'aller distribuer? Normalement, lorsqu'on va sur le terrain, déjà, parce que là je dois aussi porter une autre précision, nous ne faisons pas de distinction ni de conditions pour donner normalement ces bons d'achat. Et la question que vous avez posée est très importante. Pourquoi? Parce que normalement, on va dans des quartiers, la plupart du temps, on arrive à donner pas mal de familles, à peu près dans les 180, parce qu'on travaille par équipe en fait. Donc on peut normalement dans des quartiers donner en une journée normalement 180 voire plus de familles. Normalement, si les bons sont terminés, normalement on leur dit normalement le lendemain ou une autre fois on va revenir. Donc à chaque fois normalement on essaie de les rassurer et de les calmer. Et la plupart du temps ça passe. Alors quels sont les paramètres finalement pour donner à une famille un bon? Est-ce que si la famille, je sais pas, moi je tombe sur une famille qui a 10 gamins, est-ce que je donne 2 bons? Est-ce que je donne un bon? Comment ça se passe l'organisation?
Normalement, l'organisation, normalement, ça dépend aussi normalement de la famille. Donc, on peut donner plus selon normalement la situation, mais ça dépend aussi normalement de la situation et du nombre des enfants. Ça, c'est très important aussi. Donc Bob, ça c'est, vous êtes arrivé, on sait que des fois on tombe sur des familles nombreuses. Donc est-ce que là c'est l'agent, finalement c'est le membre de l'association qui prend la décision de dire bon, ils sont nombreux, ils sont 14, voilà, des enfants en bas âge, donc je donne 2 tickets, enfin 2 bons, ou nous, notre ordre depuis le départ de local de l'association, on nous a dit c'est un bon que vous soyez 14 ou 5 ou 6. Ouais, vraiment pour des principes ou bien des conditions à mettre de... Voilà, si, c'est pas vraiment ça la but qu'on partage au maximum les bons. Comme tu as dit, quand tu descends, tu vois une famille, une femme qui est toute seule, qui a 4 gosses. Au moins, tu peux les donner des chéquiers. Mais tout au moins, c'est pas un péché, tu l'as équilibré aussi sa condition de vie. Mais tout ça, c'est noté. C'est-à-dire que je lui donne 1, 2 ou 3 tickets, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y ait une traçabilité. Qu'on voit que j'ai donné à telle madame, telle famille 2 tickets ou 1 ticket. Ouais, parce qu'il y a un nombre d'adultes, il faut le cocher. Les crochets, et il y a un nombre des enfants. Ouais. Donc, si y a une dame qui a 4 enfants, et vraiment, tu vas marquer 4 enfants. Alors, après, il y a eu cette histoire d'accusation de vol de tickets. Il n'y a pas eu que dans votre association ou dans vos associations respectives, mais on sait que ça s'est passé également. Il y a eu même certains candidats qui ont été indexés d'utiliser la distribution de ces bons alimentaires pour leur campagne électorale. Alors, on sait que votre collègue a été accusé d'avoir utilisé ces bons pour, en tout cas, à profit, avec du favoritisme. D'où est venue l'histoire? Est-ce que c'est des familles qui ont été finalement portées ces accusations, ou c'est des membres d'associations, c'est des gens qui connaissent? Comment est venue cette histoire d'accusation? L'histoire d'accusation, ça a commencé toujours, comme on dit, dans l'histoire qu'on rencontre dans le terrain. La problème est qu'on ne peut pas nourrir tout le monde. Nous aussi, on n'a pas le pouvoir de décider à quoi sur le terrain. Parce qu'on ne nous donne pas aussi autant d'échecs pour distribuer à tous les habitants. On fait au fur et à mesure. Souvent, on descend dans les terrains qu'on ne connaît personne. Mais au moins, on regarde selon la condition de vie des gens. On partage les bons. Ce qui s'est passé, c'est ça, comme je te dis, au niveau des listes, si on a voulu faire des listes, on ne va pas savoir à qui il a besoin. Vraiment des chèques alimentaires. Sinon, si on dit on distribue des chèques alimentaires, avec celui qui n'a pas besoin, même celui qui a à quoi manger, on connaît comme on est, il va dire voilà, moi aussi je vais. Bon, alors, les gens qui sont en train de parler, ce sont des gens qui n'ont pas eu des chèques, mais et qui ont aussi la possibilité aussi de trouver à quoi manger. Alors là, Sondi Bakar, c'est grave des accusations comme ça. Donc ce sont des gens, vous dites, qui donc finalement ont décidé d'aller déposer plainte en disant ces chèques sont volés par les membres de cette association. Mais est-ce que tout de suite vous avez interpellé en tout cas ces personnes-là, ou tout de suite vous avez dit bon écoutez, vous avez saisi la justice, très bien, nous on a nos preuves, mais est-ce que ces gens-là aussi avaient des preuves en disant ou c'est juste des accusations à tort? Écoutez, Monsieur Kamar, normalement cette histoire, normalement c'est une histoire simple. Comme vous l'a dit mon ami Diem, normalement ce qui s'est passé c'est quoi? Normalement il y a eu ces accusations au début, mais nous, lorsque notre ami, et normalement c'est pas les membres qui ont volé, c'est une personne qui a été accusée. C'est pas l'association, c'est une personne relais normalement qui a été accusée. D'accord. Donc tout ça, il faut bien le préciser. Donc ce qui se passe, c'est que nous, normalement, on était partis à la gendarmerie avec tout et tout, donc on est allé, normalement, et normalement, les personnes qui ont porté plainte ne sont pas venues. Donc normalement, vous étiez attendu pour une audition. Voilà. Enfin, les deux parties, quoi. Voilà. Mais l'autre partie ne s'est pas présentée. Donc, normalement, Diem s'est présenté. Normalement, on a expliqué l'affaire. Et actuellement, normalement, la procédure est annulée. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens sont partis porter plainte une fois qu'on les appelle pour auditionner ou reconnaître celui qui a été accusé à tort. Donc, ils ne se sont pas présentés. Donc, ça a été annulé. On vous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Non, après, ce qui s'est passé, c'est que nous, lorsque normalement, on a été à la gendarmerie, normalement, on a entendu l'autre partie.
Et après un certain temps, nous sommes repartis. Et normalement, il y a une partie de ces personnes qui sont venues à la gendarmerie, normalement témoigner en faveur de notre ami Diem, que normalement ces accusations sont fausses. Ah ouais, donc il y a quand même d'autres personnes qui sont venues dire que c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Qu'il ne les a pas volés. Voilà. Est-ce que tout de suite, quand même, une fois à la gendarmerie, est-ce que vous avez signalé ça à la préfecture en disant voilà, nous c'est la préfecture qui nous a mandaté, on a nos preuves et sont là. À chaque fois qu'on a distribué, on a noté le nom de la famille plus le nombre de tickets ou de bons qu'on a donné. Est-ce que vous avez ramené un peu toutes ces preuves pour aller témoigner de bonne foi? Oui, bon, Diem, il avait des épreuves par rapport à la liste des gens, parce que, comme je t'ai dit, on fait porte à porte, au moins on enregistre les gens. C'est affiché, ça part dans la centrale de l'association, du coup, tous les gens là, le président, il a toute la liste des personnes laquelle on a fait la descente sur le terrain. Alors oui, Diem, il avait une preuve de liste des gens qu'il avait distribués, et c'est parmi les gens là qu'ils ont choisi d'appeler une qui pourvient témoigner si réellement on l'avait vendu les bons, ou bien il avait eu normalement. Donc, elle est descendue, elle a témoigné auprès des gendarmes. Non, elle avait eu les bons, comme tout le monde, ils ont en train de bénéficier. Il n'y avait pas de vente. Aujourd'hui, cette affaire, est-ce que vous pensez que ces accusations peuvent quand même nuire l'image un peu aux associations humanitaires? Ou c'est des choses que vous vivez au quotidien, mais ça ne vous empêchera pas de continuer dans vos actions? Moi, je trouve que c'est dommage en fait. Ça, ce sont des choses normalement qu'on vit tous les jours. Comme par exemple notre président Claude Jacquier, normalement, tous les jours, il reçoit des messages, des menaces comme quoi normalement, il détourne les bons, normalement, ils aident normalement les sans-papiers, des histoires comme ça. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer normalement nos actions. Parce que normalement, comme par exemple nous, Humanity First, notre objectif normalement, c'est d'aider les gens, les personnes les plus démunies ou les personnes normalement qui sont dans le besoin. Donc, on ne voit pas comment on peut arrêter ça. Donc, non, normalement, on va essayer normalement. Et on essaie toujours de continuer malgré les aléas et tout ce qu'on endure sur le terrain, d'aider les gens malgré qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Alors c'est vrai que Bob, beaucoup d'accusations, il vient de le dire, Sondi Bakar, des fois on appelle le même votre président pour lui dire que voilà, il est en train de trafiquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a quand même cette guéguerre de communauté en disant voilà encore une association qui va aider des immigrés, des clandestins? Est-ce que ça vous le vivez mal sur le terrain des fois, parce qu'on peut tomber sur une personne voilà qui peut vous dire voilà si vous avez envie d'aider ces personnes-là, comme on l'entend souvent, allez les aider chez eux. Est-ce que ça vous le vivez au quotidien et quand même ça vous renforce dans vos actions? Oui, on le trouve régulièrement. Chaque jour, on fait des descentes dans les terrains. On trouve des insultes pareilles par aux gens. Voilà. Bon, moi, je réponds rien parce que je n'ai pas trop de parole à répondre aux gens. Là, moi, je fais tout. Parce que ces services, il faut que les gens ils sachent, on les fait ça volontairement. On est des volontaires, on ne fait ça bénévolement. Donc, on s'est engagé pour aider les autres. Donc, on s'est engagé pour aider nos amis, nos frères. Donc, à un moment, nous, on a besoin juste de respect. La discrimination sociale, ça ne nous regarde pas. Cette initiative, c'est donné par conseil départemental. Donc, tu sais, Kamar... C'est pas vous qui avez le pouvoir, en tout cas, pas nous. Donc, il y a parti opposant, il y a parti opposant qui fait aussi leur travail, c'est normal, pour combattre des choses d'une façon ou d'une autre. Oui, bien sûr. Voilà. Là, on le sait que la décision a été prise. Après, on va finir avec cette question. Donc, les gens vont commencer à sortir petit à petit. Les plages, aujourd'hui, les bars, les restos, même s'il y a toujours ce dispositif du respect des règles. Mais est-ce que vous allez continuer parce qu'on sait que bon, les gens vont commencer à sortir un peu. Est-ce que là, la préfecture a décidé qu'on continue les actions quand même dans les quartiers, ou pour l'instant, stop, on attend qu'on nous contacte ou qu'on nous mandate à nouveau? Normalement, là, les actions continuent, comme par exemple aujourd'hui, normalement, il y a une distribution normalement, à Mignambani, aujourd'hui même, je pense ce matin. Donc, moi, dans tout ça, malgré le déconfinement progressif, moi, mon message, c'est de dire à tous les Mahorais d'être prudents.
Ça, c'est très important. La prudence, d'essayer de respecter normalement les gestes barrières. Il y a aussi normalement la rentrée des écoles. Ça va normalement chambouler normalement tout ce qui se passe actuellement. Donc, mon message, encore une fois, c'est d'être prudent et de bien respecter les gestes barrières. Merci en tout cas Bob d'être venu nous éclairer sur ces accusations, cette histoire. Merci à vous Sondi Bakar également d'être venu ce matin nous en parler. Voilà, vous venez de suivre en tout cas ce premier temps de parole et puis on vous laisse faire votre analyse, votre propre analyse. C'est ça également l'esprit Kwesi. Merci, ça sera tout pour ce temps de parole. Au revoir Kamara. Merci.